Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctum.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Watch Tuts TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les jeudis, on fait un crypto trading et c'est le trading time pour le Zcash, le Monero, le NEM et on va rajouter aujourd'hui le Omisego. Donc voilà, et avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir ici et le price action que l'on va faire n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles, qui dans ce cas-ci sont le Zcash, le Monero, le NEM et le Omisego. Donc je vous rappelle, avant de faire quelque investissement que ce soit, de faire vos propres analyses, vos recherches et vos investigations. Et je vous rappelle que votre capital est en risque. Ok? Donc voilà. Ça, c'est tout pour aujourd'hui. Et bien sûr, si c'est la première fois que vous croisez mon canal YouTube et que vous tombez sur l'une de mes vidéos sur YouTube, donc vous savez bien que, enfin, je vous explique qu'en archive dans ce canal, il y a énormément de matériel pour vous et ça va vous aider si vous êtes un novice et que vous avez un niveau intermédiaire ou un niveau un peu plus avancé, peu importe, le canal est rempli de ressources. Donc tous les jours, on analyse une crypto, une ou plusieurs cryptos et ça nous permet de voir exactement d'où l'on vient, où on est aujourd'hui et quelles sont nos projections à court et moyen terme. Donc comme ça, vous allez voir et ça va vous permettre de vous familiariser avec la terminologie, avec les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés. Tous les jours, je viens et j'apporte un plus donc pour vous permettre d'accroître vos connaissances. Et si par après, vous vous rendez compte que vous avez des réelles lacunes et que vous avez énormément de carences, et vous venez au www.jctum.com et là, il y a toute une série de services et de solutions qui vont vous permettre d'accroître vos connaissances et d'aller de l'avant et vous aussi de pouvoir appuyer sur le bouton achat-vente mais en toute sécurité et en toute confiance. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre ce qui se passe réellement. Ok? Donc voilà, et là-dessus, on reviendra dessus en fin d'émission. Donc maintenant, on va directement aller à ce qui nous intéresse nous. Donc moi, je vais me bouger de l'écran. Voilà, et on va aller directement au trading. Donc on va regarder pas mal de choses aujourd'hui. Donc attendez un instant. On va mettre tout ça bien. Voilà, là tout est en place. Et on va regarder quoi. Donc vous voyez qu'on est en train de monter tranquillement, hein. Donc si on prend d'abord le Bitcoin comme indicateur, vous voyez on a ce double top, enfin ce double bottom ici, une fois, deux fois. Et depuis là on décolle. Vous voyez on a des bas et des bas plus haut à chaque fois. On décolle, on avait une résistance, on est passé au-dessus. Rappelez-vous, je vous parlais du niveau des 10 000. C'est un niveau dans lequel on va être en mouvement latéral. Si on arrive à être au-dessus de ce niveau-là, rappelez-vous on est dans un canal baissier. Et là on irait avoir une interaction vers les 11 500, 12 000 qui est la résistance du canal baissier. Et on doit être au-dessus de ces niveaux-là, donc des 10 000, enfin des 11 500, 12 000 avec une clôture concrète afin de réellement monter vers le haut, avoir une espèce de V et réellement former réellement le patron tasse. Ok? Donc là, l'indicateur Bitcoin pour tout l'écosystème, tout est en train de monter pour le moment. Maintenant, on va à quoi exactement? On avait dit quoi? Monero et Zcash. Voilà, Monero, ici 12e position, 270 dollars, ça monte. Market cap, ouais, 4,2 milliards. Et vous voyez exactement le même patron, hein. Donc là, on avait cette espèce de top, cette résistance, et on remonte vers le dessus. Mais vous voyez que le mouvement est plutôt horizontal ici, hein. 5% de hausse aujourd'hui. Zcash, 473, market cap 1,5 milliard. Vous voyez qu'on décolle ici depuis le bas. Donc vous voyez le bas ici à notre bas plus haut. Mais vous voyez qu'on est par rapport à la résistance, on est horizontal et on est flat. Donc flat, c'est entre moins 1% plus 1%, c'est flat. Donc mouvement horizontal. Ensuite, on avait dit quoi? On avait dit le NEM et le Omisego. On a déjà le Omisego ici en 20e position. 15 dollars, enfin 15,1 dollars, market cap 2,1 milliards de dollars. Et voyons, on décolle aussi pareil, sauf qu'ici on est bien plus haut que l'ancienne résistance. Et ici on est là. Donc là on a une montée de 5,5%. Et si je ne me trompe pas, on a quoi après? C'était le NEM. Voilà, NEM est ici, 29e position. Rappelez-vous, le NEM avait subi beaucoup de problèmes au Japon via l'exchange CoinCheck, si je me trompe, si je me souviens bien. Le grand vol de près d'un demi-milliard, hein, de NEM et ainsi de suite. Et principalement, on avait vu que les hackers essayaient de repasser vers du Zcoin et vers enfin non, pardon, vers du Zcash et du Monero. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? 54,7 de dollars, market cap de 4,9 milliards de dollars. Et là, vous voyez, ici, on est toujours flat. On a la résistance au-dessus et là, on est bien plus en dessus. Donc, vous voyez qu'on a une longue base. Vous voyez les patrons tasse, c'est plus ou moins ce que l'on voit ici. Et ici, vous voyez que c'est plus ou moins la même chose, mais on peine à revenir vers la résistance et on reste vraiment bas. Donc là, on est à 3% au-dessus, mais on reste bas.
dans le moyen terme. Ok, maintenant, quoi? On va à une news. Qu'est-ce qu'on avait comme news ici? Ben, une news avec Monero. Et qu'est-ce qu'on avait? Ben, des malwares. Donc, quoi? Ben, il y a beaucoup de dispositifs Android qui ont été hackés, hijackés. Et qu'est-ce qui se passe? Eh ben, à travers des pubs, à travers des pages, à travers des ads. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, on utilise le power de votre dispositif pour miner quoi? Et miner du Monero. Donc en gros, vu que la semaine passée c'était le cas aussi hein, avec les dispositifs Apple et encore d'autres dispositifs Android, ordinateurs et ainsi de suite à travers des pages qui utilisaient l'énergie, la puissance des PC ayant visité cette page-là bah, pour continuer pour faire quoi, bah, pour faire du minage à votre insu. Bah, ici, vous voyez, ça continue, donc c'est toujours le même cas. Donc ce cas, il est toujours là. Ok. Donc voilà, donc ça en gros c'est la seule news qu'il y avait, je pense que je ne l'avais pas donné la semaine passée, mais donc voilà. Alors maintenant on va réellement aller voir ce qui se passe au niveau d'analyse technique et au niveau de l'action du prix, donc du price action. Donc on va ici ramener le preset et voilà, weekly setup. Ouais, donc en gros tout est vert, mis à part le NEM qui reste baissier. Là je suis en train de regarder rapidement l'autre écran là, derrière moi. Voilà. Weekly setup. On va attendre que cela charge. Voilà, not now. Allez, 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 réveille-toi. La journée est longue aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à faire. Il est lent. Mais bon, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dessus. Voilà, enfin, il s'est décidé. Ok. Voilà. Et maintenant, on va à quoi? On va au Zcash. Donc, on va prendre le ZEC. Donc, le Zcash face au dollar américain. Et ici, voilà, voilà, comme vous pouvez le voir, on a voilà, on est à l'écran, le Zcash face au dollar américain. Et ici, on est en graphique weekly, vous voyez clairement le canal. Depuis la hausse, on est en train de baisser. Vous voyez, on est arrivé ici. Donc, vous voyez que ce niveau de support que l'on a ici équivaut exactement à l'ancienne résistance. Vous voyez le pointeur ici qui était validé. Et donc là, ça nous donne le niveau des 400. Donc, à partir des 400, vous voyez, on est en train de rebondir. Rappelez-vous ce que je vous disais hier, au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines. Ça, c'est valable pour n'importe quel actif que vous allez analyser. Au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, on a juste une clôture là. Pour le moment, on est là au-dessus. Il y a un point de convergence ici et la moyenne mobile de 8 semaines comme résistance. Juste au-dessus, vous voyez que c'est équivaut aux 50% de cette bougie rouge. Donc, est-ce qu'on doit avoir une continuité au-dessus de ce niveau? Donc, au-dessus des 500. Donc, si on est au-dessus des 500, vous voyez déjà la flèche ici. À quoi je m'attends? Ça, c'est ce qu'on va pouvoir voir ici. Donc, c'est-à-dire quoi? Remonter vers le haut. Donc, au-dessus des 500, 525 pour mieux faire. Et aussi sortir des fluctuations de cette bougie. 550. Donc, c'est-à-dire là, aller vers le haut, vers les 700. Et pourquoi pas ensuite aller valider le pointer ici des 700, enfin des 800 dollars. Ouais, c'est ça. Comme vous le voyez, on a moins de volatilité. Pourquoi? On a une convergence et un mouvement parallèle, un mouvement pratiquement uni. Hein, donc les deux pourcentages, le K et le D, sont en train de bouger comme si c'était une seule moyenne mobile, toujours en dessous du niveau du marqueur des 50 du stochastique. Donc on va voir ce qui va se passer. Si maintenant on a une nouvelle divergence, donc c'est la moyenne bleue, donc le pourcentage rapide, le K, qui passe au-dessus de la moyenne rouge avec une divergence. Donc là, ça va vraiment entraîner une montée comme ce que l'on a vu ici. Vous voyez que là, ce qu'on voit là, c'est exactement ce qu'on est en train de voir ici. Donc vous voyez exactement ce qui s'est passé là. Donc ça c'est quoi? C'est un point pivot. Maintenant il faut qu'il y ait bien plus de déséquilibre. Donc vous voyez c'est déjà le cas ici. On voit une entrée d'acheteurs. C'est pour ça que vous voyez cette mèche vers le bas. Donc c'est quoi? C'est les max que ça atteint. Lorsque les personnes ont, comment dirais-je, ont vu le prix baisser, ça ce sont des ordres limites d'achat. Regardez très bien où on est. Regardez la pertinence, on est à 300, on va dire on est au 400 et les 400 c'est qui voit quoi? À l'ancienne résistance. Donc ils avaient déjà des ordres pour vraiment prendre le plus bas ici. Donc ça, ce sont des ordres limites. Donc acheter au plus bas et ensuite profiter de toute la montée. Et là, on y est. Donc là, on va voir s'il y aura une continuité. Donc maintenant, si on a raté cela, bah, ce serait quoi? Ce serait encore revenir ou avec un autre ordre limite, on va dire, pour acheter aux alentours des 450. Et si cet ordre-là bah, n'est pas effectué, bah, ce serait avoir quoi? Bah, un achat aux alentours des 490. Pourquoi? Bah, pour pouvoir profiter de la hausse. Tout simplement, c'est ça. Donc rappelez-vous, si je vous disais, comme je vous disais,
Si vous croyez dans le projet Zcash et que vous voulez être vraiment investi dedans, bah, vous êtes investi dans du long terme. Chaque fois que vous avez une opportunité comme celle-ci, bah, c'est pour pouvoir accumuler en plus. Si vous voulez faire du trade, donc ça veut dire trader et spéculer dans les mouvements haussiers, donc là, c'est au niveau des patrons. Donc il faut voir une répétition des patrons. Donc vous allez avoir le même patron qu'ici. Donc après une phase d'accumulation, boum, monter plus haut pour atteindre un niveau de résistance, bah, ici ce serait la même chose. Donc le trade ici, ce serait quoi? De trader un breakout, donc plus ou moins les 500, atteindre les 500 et remonter vers les 600. Donc là, c'est le temps que ça mettra pour arriver jusque-là. Mais rappelez-vous, rien ne nous dit que ça va monter aussi rapidement qu'ici. On peut avoir une longue phase d'accumulation, vous voyez comme c'était le cas ici, avant de revenir et d'aller vers le haut. On va prendre l'outil pour dessiner, comme ça vous allez comprendre. Vous voyez qu'on peut avoir cette tasse. Et ça prend du temps. Regardez vous-même, depuis le mois de juin jusqu'à la fin décembre. Donc là, c'est la période que cela peut prendre. Donc maintenant, rien ne nous dit que ça va faire ceci. Ça peut encore prendre une même, comment dirais-je, un même laps de temps. Donc un long laps de temps ici. Donc là, il faudra évaluer cela. Et qu'est-ce qui va faire que cela va décoller? Ben, les news. Rappelez-vous, je toujours dit les news, les fondamentaux. Et c'est ça qui va faire cela. Donc il faut un parallèle toujours entre les fondamentaux et le technique. Et c'est ça qui va nous permettre d'aller vers le haut. En fin d'émission, je ferai un peu comment dirais-je, on va faire une petite classe, on va dire fondamentale, pour que vous compreniez réellement ce à quoi je me réfère lorsque je parle de fondamentaux, parce que beaucoup de personnes n'ont pas cette notion claire et ne savent pas réellement où regarder et que regarder et quoi regarder, et surtout la chose la plus importante, comment faire le parallèle entre les fondamentaux et le technique. Oui, beaucoup de choses laissent tomber les fondamentaux complètement parce qu'ils disent c'est trop compliqué, ça ne sert à rien, on ne comprend rien. Non, la chose étant, et ça c'est moi qui vous le dis, et ça, qui peut faire une vidéo pour faire le contraire, je vous l'ai toujours dit, les institutionnels, c'est 80% de fondamental et ensuite 10% de technique. C'est parce qu'ils ne savent pas faire le parallèle entre le fondamental et le technique et ils ne savent pas comment l'interpréter. C'est tout simplement ça. Oui, et la fierté fait que lorsqu'on ne sait pas, bon, on va commencer à dire, ben non, ça sert à rien, ça sert à quoi? Non, ça sert, c'est là pour une raison. Voilà pourquoi il y a des personnes comme Warren Buffett qui sont super milliardaires, vu qu'eux ne font que des fondamentaux, ils savent très bien c'est quoi. La chose qui est, c'est qu'il y a un jargon qui est très compliqué et il y a énormément de choses à tenir en compte dans un monde où tout est super corrélé, comme le monde d'aujourd'hui. Donc, si vous touchez aux fondamentaux, vous devez pratiquement faire de la macroéconomie, de la globale macro, et c'est plus ou moins ça. Mais vous allez voir qu'il y a des paramètres simples, il y a des choses très simples à savoir, comment dirais-je, à mettre en connexion. Donc c'est reconstituer l'image du puzzle et pour ça, ben, vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut regarder et le plus important, comment l'interpréter et ensuite comment traduire ça ici en opportunité, prise de risque et évaluation du risque. Et bien sûr, ben, on s'attend à quoi? À ce qu'il y ait des fortes probabilités de succès pour notre opération. Ça, on va voir ça en fin d'émission. Ok? Donc voilà, Zcash, vous avez vu les niveaux concrets. Et maintenant, on va regarder le Zcash face au quoi? Face à l'euro. Donc Zcash face à l'euro. Il est où l'euro? Voilà, il est là. Voilà, donc là c'est exactement le même scénario, sauf qu'ici, rappelez-vous, on va faire quoi? On va juste convertir le prix et regarder ce qui se passe. Donc on a les 600 comme résistance max, 700 avec le pointeur max ici. Et là on a quoi? Cette baisse ici, regardez bien, notre niveau de support équivaut à quoi? L'ancienne résistance, le pointeur ici, un peu plus haut que cette résistance-là et cette zone de résistance à point pivot ici. Donc vous voyez qu'on est revenu dessus. Résistance passée, support présent. Donc maintenant on est en train de décoller. On a un tweezer bottom ici. Donc ouais, deux longues mèches ici, une indécision avec une bougie baissière, une indécision avec une bougie haussière. Donc là ça nous donne bien quoi? La fin de cette tendance baissière et ici on rebondit pour aller vers le haut. Donc là on a quoi? Les 300 euros comme support et maintenant c'est exactement la même chose. Vous voyez que cette bougie verte, malgré son indécision, elle fait quoi? C'est une engulfing. Donc elle fait quoi? Elle englobe la bougie rouge. Donc on annule puissamment, comment dirais-je, la baisse. Donc entrée massive d'acheteurs ici et on a poussé le prix plus haut. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut encore une continuité à cela. Donc la continuité, ça va être un niveau de breakout au-dessus de quoi? Des 413 euros. Regardez, on a déjà clôturé avec la bougie hebdo de la semaine passée au-dessus du niveau de la moyenne mobile des 4 semaines. On est en zone de convergence 4 et 13 semaines. 13 semaines, c'est la moyenne rouge. Et on a 8 semaines ici, exactement en train de jouer le rôle de résistance. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant? Eh ben, il nous faut une continuation et être au-dessus du niveau de la moyenne mobile de 8 semaines pour mieux faire au-dessus du niveau de la bougie rouge. Donc au-dessus des 460, directement, on peut avoir le terrain libre pour aller vers où? Ben, pour aller directement vers les 600. Okay? Donc c'est ça que l'on doit voir ici. Être réellement au-dessus des numéro 1 des 450 pour aller vers les 600. Donc quand même un bon run de 150 dollars ici. Donc le momentum peut être bien haussier. Et exactement la même chose, vous voyez ici, on a profité d'ordre limite pour revenir prendre les prix les plus bas et réellement remonter.
Donc, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez que si vous placez des ordres limites que vous n'êtes pas exécuté, eh ben, après, vous avez un ordre stop. Donc, ici, un peu plus haut, donc au-dessus du niveau du prix, ben, pour pouvoir rentrer dedans. Donc, même un peu plus près. Donc, les 400, si c'est un niveau concret. Donc, vous voyez, si c'est 400 euros et vous achetez un dixième de Zcash, eh ben, ça vous fait pour 40 euros de Zcash. Et voilà, ben, vous êtes dedans aussi. Hein. Ouais, que si ça passe de 40 à 60 euros, eh ben c'est déjà bien, c'est déjà très bon. Ouais, on commence tous quelque part et vaut mieux commencer avec des petites sommes comme ça que de mettre des gros paquets dedans. Surtout si vous êtes novice et que vous ne savez pas quelles sont les métriques que vous devez prendre en compte au niveau fondamental. Donc, pour ne pas être largué, allez-y petit à petit. Ok, donc voilà. Et la lecture du stochastique est exactement la même. Hein. Regardez la similitude entre ce que l'on voit ici et ce que l'on avait ici au mois de novembre. Vous voyez, c'est exactement la même chose. On est au-dessus du niveau des 50 et maintenant on s'attend à ce nouveau décollage. Donc ici, on va tracer des choses à l'écran pour que vous le voyez bien. Vous voyez, on est comme ceci. Et si on prend la parallèle, ça nous donne ça. Vous voyez, support, résistance, la tasse, résistance. Maintenant, on est sur le support et maintenant, voilà, on va s'attendre à pouvoir redécoller. Donc là, vous voyez ici, ça c'était le sell side. Maintenant, on doit être ici avec une clôture là pour être au niveau du buy side, au-dessus de ces niveaux-là et avoir la continuité des bougies qui vont vers le haut. Numéro 1, la résistance des 600 et numéro 2, le pointeur des 700. Okay. Et regardez bien ce qui se passe ici, les similitudes entre ce que l'on a vu là et on s'attend à voir les mêmes choses ici. Donc ça, on doit surveiller tout ça. Okay. Et bien sûr, très important, les catalyseurs, les news, le développement, la compagnie, ce qu'elle est en train de faire. Okay. Donc voilà pour le Zcash, donc le premier est dans la boîte. Maintenant on va continuer, avançons, on va au Monero ici. Donc Monero c'est le XMR, numéro 1 on va le regarder face au dollar américain. Voilà, voilà. Et ici, on a exactement la même chose. Donc, vous voyez quoi, avec le canal baissier que l'on a. Voilà, j'aime bien le Monero. Pourquoi? Le canal baissier que vous voyez ici dans le Monero, c'est exactement la même chose qu'avec le Bitcoin. Donc, pareil, Bitcoin, vous voyez, avait son haut, il y avait le canal baissier ici. On était là, sauf qu'avec le Bitcoin, qu'est-ce qu'on avait comme figure? Avec le Bitcoin, on avait une épaule, tête, épaule. Ici, on a une espèce de drapeau. Vous voyez, donc là, first leg, second leg ici, auquel on s'attend. Mais on a ceci aussi. Donc on avait cette montée, on avait ceci, cela et ça. Donc ça c'est le fameux dead cat bounce. Normalement vous voyez que ça vient avec une épaule ici, mais on n'avait pas d'épaule. Donc c'est juste la montée, on est arrivé ici, on revient et on descend. Et qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez que si on joint les hauts et le haut plus bas, ça nous donne un canal. En même temps, on avait quoi? On avait un niveau ici de support et ici on a encore un autre niveau de support. Donc vous voyez qu'on a ce canal. Donc rappelez-vous ici, faut être très attentif. Pourquoi? Parce qu'on a ce canal baissier. La hausse que l'on voit ici peut nous renvoyer, vous voyez que le target, premier target c'est ça, c'est la résistance du canal. Mais ici, il faut faire très attention à ce qui va se passer. Pourquoi? Si on a un point pivot, un patron de retournement comme c'était le cas ici, eh ben, ça peut nous renvoyer plus bas. Rappelez-vous, on doit toujours être à l'affût de tout, on doit faire tous les scénarios et toutes les probabilités d'opération possibles. Pourquoi? Une fois qu'une chose arrive, on doit savoir ce qui va se passer et retourner. Voilà pourquoi je vous dis que si vous êtes dans une phase d'accumulation, on voit ici, hein, on est clairement haussier. Comme on peut le voir, on ne met pas le paquet ici. Si vous avez, on va dire, 1000 euros, on va dire 1000 dollars, hein, pour pouvoir vous acheter ceci, donc allez, ça fait quoi? Vous pouvez avoir un 4 XMR au total. Vous n'allez pas mettre le tout ici. Donc là, vous prenez une partie, un quart ou un vingtième ou quoi que ce soit, ben vous achetez peut-être quoi? Ben, vous achetez un Monero ici et voir ce qui va se passer. Pourquoi? Ben, si on arrive ici, attendez, on va effacer parce que ça fait beaucoup de choses à l'écran. Ouais, si on arrive ici, là, et qu'ici on rebondit et qu'on revient plus bas, eh ben, imaginez-vous si vous aurez mis tout votre argent en or. Donc là, vous mettez un quart de la position ici. Donc ouais, si vous avez pour acheter 4 Monero, donc on va dire plus de 1000 dollars, ben voilà, vous en mettez un ici pour en acheter un à ce niveau-là. Si on arrive là et qu'on rebondit et qu'on revient plus bas, vous voyez, ça, c'est ces mèches-là, ce sont des personnes qui en profitent pour accumuler. Et ben, donc vous jouez le jeu comme eux, ils jouent le jeu. Donc si après on peut arriver encore plus bas, eh ben, vous en avez acheté un ici, et on a acheté un autre là. Donc là, ça fait quoi? Ben, on en a déjà deux là, tranquillement. Et on attend. Et ensuite, si on a des signaux qui nous montrent que clairement, ben, on est en train de monter, de monter, de monter, ben, voilà. Ici, encore une fois, ben, on peut encore en rajouter un. Et si on remontait un peu plus loin ici, ben, on en rajoute encore un. Donc là, vous avez vos 4 Monero rentrés directement, mais en phase d'accumulation. Et sans vous en rendre compte, bah, vous avez participé ici à la phase d'accumulation que l'on voit ici avec cette tasse. Et c'est après qu'on a envie de voir ceci. Vous voyez, il faut penser intelligemment, il faut avoir une stratégie, mais un système qui va vous permettre d'évaluer l'actif à tout moment et de rentrer tranquillement, petit à petit, petit à petit, petit à petit, et non rentrer directement. Et après, qu'est-ce qui se passe? On est en panique. Non, vous devez être intelligent dans votre manière, comment dirais-je,
d'intervenir sur le marché. Donc vous voyez ici, on avait déjà la forme que je vous disais. Si on exclut la mèche, on a ce possible épaule tête épaule. Si on inclut la mèche, on a ceci. On vient là, on a ça et on a ça. Et ouais, donc là, ça nous donne clairement le canal que l'on est en train de voir. Donc maintenant, vous voyez ici, on a bel et bien quoi? Le canal est validé, vu qu'on est en train de décoller ici au niveau du support. Maintenant, on va voir quoi? Si la résistance du canal va être validée. Rappelez-vous, on a toujours des A, B, C, D, baissiers aussi. Donc ça aussi, c'est une éventualité, il faut la voir. Donc maintenant, c'est est-ce que ce point-ci va être le point C? Ça, c'est ce que l'on va voir. Et le tout, rappelez-vous, on est toujours dans un A, B, C, D haussier. Donc on a un mouvement haussier dans un mouvement baissier. Vous voyez que la clé va être ici. Est-ce que ça va être ce point C ici au niveau du canal haussier? Là, pour le moment, on est en train de le valider, c'est OK. Mais après, ici, si on a le A et le B et le C baissier, est-ce que ce point-ci va être le C baissier? Donc tout va se jouer là pour voir exactement ce qui va se passer. Si on a des signaux de rejet, on va retourner plus bas. Si on n'a pas de signaux de rejet, qu'on arrive à passer au-dessus, mais c'est quoi passer au-dessus? C'est concrètement avec une bougie verte ici et avoir une continuité pour aller bien plus haut et valider le V ici et revenir au niveau des 450, 500 comme résistance. Et là, on le verra. Ok, donc là, il faut être très attentif. Et la lecture aussi du stochastique, oui, ça nous renvoie vers quoi? Une future convergence. Pour le moment, vous voyez exactement comme c'était le cas ici. Là, là, ça va être probablement le cas. Future convergence et ensuite le pourcentage bleu passer au-dessus au-dessus du pourcentage rouge et être au-dessus de la moyenne des 50 avec une divergence. Et ben, qui dit divergence dit volatilité, comme c'était le cas ici. Et donc là, vous voyez quoi? Ça se traduit par une forte montée. Donc ici aussi, ça va se traduire par la même chose. Donc là, on verra. Donc là, nous, on s'attend, on anticipe ce mouvement-là. Et ici, ben voilà, donc on a toujours l'opportunité d'être là et d'en profiter. Mais on aura une zone très critique, c'est de savoir ce qui va se passer en résistance du canal. Donc aux alentours des 300, entre les 300 et les 320, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? C'est ça la chose la plus importante. S'il y a un rejet de cette zone-là, eh ben, on peut revenir plus bas. Donc rappelez-vous, opportunité pour racheter encore un peu plus à plus bas prix et voir après ben, si les fondamentaux vont suivre. Ok? Donc voilà. Rappelez-vous que tout est une question de timing. Ce n'est pas parce qu'on a du capital et qu'il y a un actif et qu'on peut faire appuyer sur le bouton achat-vente que tout est là. Oui, il faut que les planètes soient bel et bien alignées et que tout soit parfait. Le timing, on ne l'aura jamais parfait, mais au moins c'est d'être parfait dans notre système et dans notre stratégie d'intervention sur le marché. C'est là où nous, on peut contrôler les choses. Ensuite, ben, il reste le risque systémique du marché. Ok? Mais il n'y a pas d'hasard. Mais c'est vous qui devez avoir les bonnes horizons de temps et être dans les bonnes conditions psychologiques afin de pouvoir affronter cette opération. Si vous n'êtes pas dedans, c'est qu'il y a un problème dans ce que vous êtes en train de faire au niveau du système, que vous avez des carences au niveau de votre recherche et de votre analyse et que ce n'est pas complet. Donc vous n'êtes pas confiant au moment de prendre de l'argent. Et comme on dit, scary money never wins. Donc si vous mettez de l'argent et que vous avez peur et que vous n'avez pas exactement ce que vous êtes en train de faire, vous allez perdre. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va y avoir des turbulences, vous n'allez pas être préparé pour agir en conséquence. Et donc là, vous allez vendre très mal, à des mauvais niveaux, et vous frustrer et frustrer l'opération. Donc là, ce sont des choses qu'il faut tenir en compte. Rappelez-vous, je n'ai pas oublié, en fin d'émission, je vais faire une petite fiche pour vous permettre d'avoir les choses en perspective et comprendre mieux de quoi je parle. Ok. Bon, maintenant, ici, on va regarder ça face à l'euro. Rappelez-vous, exactement le même scénario, sauf qu'ici, on a la conversion du prix. Donc, on a quoi? Le pointer max ici, on rappelle les niveaux clés que l'on a, donc les 430 euros. La résistance ici, les 350 euros. Vous voyez ici avec le tweezer top qu'on a eu, deux mèches plus ou moins identiques. Donc là, une pour la montée et une pour le rejet de la montée, donc fin de la montée, point pivot à la baisse, on a ici, ce sont les 350, on a baissé fortement, avec le Fibonacci, ça nous donne quoi? On était à un retracement de 61%, on est dessus, ça c'est une zone clé, pourquoi? On voit que ça joue bien le rôle de support ici, donc on a quoi? Les 200 euros, on va dire ça comme ça, les pointeurs ici que vous voyez pointent quel niveau? Les 78% de retracement de Fibonacci, et vous voyez qu'on a touché cette zone 221 et qui était quoi? L'ancienne résistance, donc maintenant support, mais on est très loin du support. C'est aussi la région de la moyenne mobile de 52 semaines. Donc là, on est très loin dessus, mais on s'est stabilisé ici. On va dire que la moyenne mobile de 21 semaines a joué le rôle de support. Maintenant, on s'attend à quoi? Ben, à être numéro 1 au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, repasser au-dessus de la moyenne mobile de 13 semaines et être au-dessus de la moyenne mobile de 8 semaines. Ici, comme vous le voyez bien comme résistance. Donc, vous voyez, c'est quoi? C'est les niveaux de cette bougie rouge. Donc, on est en inside week candle ici. Donc, on doit être ou en dessous ou au-dessus. Si c'est au-dessus, c'est au-dessus des 260, 270 pour réellement remonter vers les 360. Ok. Donc là, c'est ce que l'on voit. Au niveau du stochastique,
Comme vous avez vu ici, ce niveau de convergence. Ici, on a une future convergence. Donc, on a de moins en moins de volatilité. Donc, l'écart se réduit. On est toujours en dessous du marqueur des 50 du stochastique. Donc, après cette convergence, on va s'attendre à voir une nouvelle divergence, comme c'est le cas ici. Donc, le pourcentage K doit passer au-dessus du pourcentage D, ce sont les deux moyennes mobiles du stochastique, donc une rapide et une lente, et ensuite remonter au-dessus du marqueur 50, mais avec une divergence, comme c'était le cas ici. Qui dit divergence dit des grosses fluctuations de prix, donc réellement un déséquilibre. Plus d'offres, enfin plus de demandes que d'offres, plus d'acheteurs que de vendeurs, et la cotisation, ben voilà, on va voir exactement comment dirais-je, cette montée de prix. Mais d'abord, il y a beaucoup de confirmations qui doivent avoir lieu, des signaux forts, impactants, forts catalyseurs, et ensuite réellement avoir la montée. Donc là, c'est pour réellement avoir notre fameux A, B, C, D ici haussier. Donc vous voyez le A qui équivaut à ceci, le niveau d'achat, la divergence, on le voit ici. Et maintenant ici, ben, on revient encore au même moment. Donc si on a cette future convergence, ensuite, vous voyez les deux pourcentages comme ceci, avec divergence au-dessus du niveau des 50, et ça va se traduire par ceci. Première étape, la résistance, et deuxième étape, avoir un point D. Donc notre B ici, notre C là, et ceci. Donc ça ici, est-ce que ça va être notre point C? Combien de temps est-ce que cela va durer? Donc vous voyez là, la question, elle est là. Ouais. Mais là, rien ne nous empêche à nous d'anticiper. Rappelez-vous, comme je vous l'ai dit avec le Monero, si vous avez un certain capital, achetez des fractions de Monero et rentrez petit à petit. Si votre but à vous, c'est d'investir dans du long terme, que vous croyez au projet Monero, bah, vous devriez déjà être investi déjà depuis ce point-là A. Et ça, cette région aussi, c'est une région pour être en accumulation. Pourquoi? Si vous étiez rentré à cette période-ci, vous voyez, vous êtes rentré aux alentours des 80, même avec la correction qu'il y a eu ici, vous êtes déjà en bénéfice. Donc ici, ben, vous accumulez encore un peu plus. Vous avez déjà gagné en bénéfice. Si vous avez pris des bénéfices ici, par exemple, pour sortir de là et d'aller vers une autre coin, tant mieux. Ou bien si vous voulez être dans un holding à bien plus long terme, donc tout au long de 2018, 2010, on va dire, imaginez-vous, vous avez une horizon 2020, eh ben, vous ne devrez même pas être paniqué par ces mouvements-là. Ben, ici, juste être là en train d'accumuler petit à petit. Donc c'est tout simplement ça. Rappelez-vous qu'il y a une différence entre investir et trader. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc il y a des perspectives et une approche qui est complètement différente. Ok. D'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique aussi, ce n'est pas pareil. On regarde la même chose, mais l'issue n'est pas pareille. Les ambitions personnelles de l'individu qui va spéculer, trader ou qui va investir ne sont pas pareilles. Il n'a pas les mêmes espérances et les mêmes horizons de temps. Donc là, c'est vous aussi qui devez déterminer ce profil. Pourquoi? Bah, parce que ça va vous éviter de vous jouer des mauvais tours au niveau psychologique. Ça va vous générer un stress excessif si vous espérez trader et gagner. Donc là, vous devez avoir le mindset, être préparé à trader. Si vous venez à investir, bah, vous avez un autre mindset, vous pouvez être beaucoup plus cool. Donc à la limite, vous n'avez même pas besoin de commencer à regarder où est le prix, et même pas regarder ça comme ça, regarder ça en mensuel, bien juste regarder bah, le prix où vous êtes, bah, vous dites, bah, tiens, moi je suis rentré à 40, maintenant c'est à 200 et des poussières, bon, vous êtes déjà super bien gagné, bah tiens, je vais encore accumuler en plus, et voilà, et vous occupez uniquement de ce qui est fondamental, de ce que fait l'équipe de développement, et ainsi de suite, parce que vous croyez dans le projet, dans le long terme. Ouais, donc là, il y a des. Là, ce sont. Je parle avec énormément de personnes, je fais énormément de consulting et c'est ce que je leur dis toujours. Vous devez savoir qui vous êtes. Êtes-vous un spéculateur, un investisseur ou êtes-vous ou un trader? Rappelez-vous que si vous voulez être trader, spéculateur, ça vous demandez énormément de temps. Donc c'est 24 sur 24 ce que vous êtes en train de faire. Moi, c'est ce que je fais du matin au soir, 24 sur 24, 7 sur 7. Moi, c'est ce que je fais pour vivre. Donc moi j'ai le temps d'être là, de regarder tout ce qu'il y a, d'aller à des conférences, de me déplacer à l'étranger, faire ci, faire ça, être au téléphone avec 3000 personnes et parler de ce qu'il y a. Bah tiens, qu'est-ce que tu penses du Monero? Regarder et mettre au point des systèmes et des stratégies, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Donc sachez bien qui vous êtes et ce que vous êtes en train de faire, quelles sont vos attentes et vos ambitions. Vous voyez, comment dirais-je, je n'arrive même plus à parler français comme on dit en anglais, don't get it twisted. Donc ça veut dire quoi? Ne vous croisez pas les câbles. Donc vous qui êtes un investisseur, ne vous mettez pas dans la peau d'un spéculateur. Et si réellement ce que vous voulez faire, c'est investir dans le long terme, ben voilà, ne vous mettez pas non plus dans la peau d'un spéculateur, d'un trader. Mettez-vous réellement dans votre case, asseyez-vous à votre chaise. Sachez que voilà, moi je suis ici pour du long terme. Donc faites des choses en rapport avec votre vision dans du long terme. Et évitez-vous la folie des médias, de tout ce qui se passe. Oh, il y a eu ci, il y a eu ça, c'est descendu là, là, là. Non, parce que vous connaissez les fondamentaux. Mais là, voilà, là j'en parle trop, mais on reviendra en fin d'émission. Et là, je vais bien vous expliquer cela en prenant un actif que tout le monde connaît. Et vous allez comprendre exactement c'est quoi.
Ça va vous ouvrir les yeux sur pas mal de choses et vous éviter pas mal de catastrophes parce que c'est avec de l'argent que vous allez investir, donc ça va vous permettre, comment dirais-je, rappelez-vous, je vous dis scary money never wins, donc c'est à dire de mettre de l'argent, mais ah, ok, je suis sûr de ce que je suis en train de faire ici, d'après ma décision. Il y a toujours un risque systémique, c'est quoi? Ben, que le monde explose, qu'on ait une guerre demain, qu'il n'y ait plus internet ou quoi que ce soit. Ça, c'est le risque qu'il y a là, mais au moins de votre part elle a été faite à 100% et vous ne mettez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, pas plus que cela. Donc l'investissement que vous faites doit être en relation avec la compréhension que vous avez du Monero. Vous voyez? Si vous avez 2 000 euros, ben achetez-vous un Monero, ben ça fait un dixième de cela, plus ou moins en euros, et voilà, et c'est assez, et c'est tout. Il va vous rester 90% pour autre chose. Donc c'est quoi le risque ici? Que Monero tombe à zéro. Donc vous avez mis 200 euros, le risque c'est quoi? Que Monero tombe à zéro. Ça c'est pour un investissement. Si vous venez pour trader, donc spéculer, donc là vous avez des niveaux de stop mis à un autre point, on va dire ici, hein, en dessous de ce support là, et pour espérer sortir de la position lorsque ça va atteindre les 320 ou les 300, déjà avoir déjà le risque réduit et pourquoi pas pousser un peu plus haut. Donc là c'est très important de savoir ça, ou bien ça va vous jouer des mauvais tours et vous allez être nerveux, sous tension, et vous n'allez pas comprendre ce qui est en train de se passer, en train d'essayer d'aller chercher dans des sites internet, dans des forums, des réponses à vos questions que personne ne va pouvoir vous apporter. Donc voilà, ok? Donc là, on a vu Monero face à l'euro. Maintenant, on va continuer. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, maintenant on fait le NEM. Donc ici, est-ce qu'on a un truc à sauvegarder? Bon, c'est pas grave, on sauvegarde quand même le preset. Maintenant, on va regarder NEM. Donc, je me trompe pas, NEM c'est quoi? C'est XM. Non, pas NM. Voilà. NEM face au US dollar. Voilà, on l'a là. Voilà, ici exactement la même chose. Donc vous voyez par rapport au Fibo, donc on va rapidement reparler des niveaux clés. Donc les 2 dollars ici, résistance les 1,70 on va dire. Et là on est sur le bas. Vous voyez que depuis cette baisse ici, on a été validé le pointeur, bel et bien fait. On a une bougie avec une clôture au niveau du pointeur, parfait. On est sur le retracement de Fibonacci de 78%. Vous voyez que le stochastique, son interprétation est parfaite. La convergence ici entre les deux pourcentages qui équivaut à notre résistance, la baisse avec une divergence entre les deux, cette baisse qui a été faite, future convergence ici qui peut être encore au niveau d'infravaloration, donc encore quoi, nouvelle opportunité d'achat. Donc est-ce que ceci est réellement notre niveau de support? On va le voir ici très prochainement. Vous voyez, il y a toujours une divergence, mais avec moins de volatilité. Donc là, on s'attend à avoir une prochaine convergence. Donc rappelez-vous ce que l'on a vu ici. Ok, donc ici, si on dessine rapidement ce que l'on veut voir, ben, c'est quoi? Ça, c'était le point A, le point B, et ici, point C. Est-ce que ça va être celui-là? Donc, vous voyez, on a ceci, trace la parallèle, ça nous donne ça. Vous voyez, là, on s'attend déjà à voir ceci vers le haut, et on verra ici si ça, c'est réellement c'est le point d'achat. Comme je vous dis, la même approche ici. Si ça, c'est réellement notre zone de point pivot ici, eh ben, on commence à tâter. Donc, c'est quoi tâter ici, tout simplement? Ben, c'est rentrer petit à petit, rentrer timidement et voir ce qui se passe. Vous voyez, juste mettre ses pieds au bord de l'eau, juste mouiller ses pieds. Et si on voit que ça commence à aller ben, de mieux en mieux, qu'il y a un retour et que l'on voit la cotisation commencer à évoluer, ben voilà, après ben, on vient et on accumule petit à petit. Et nous, on veut voir ben, ceci. Ouais, dans notre patron TAS. Mais pour le moment, bah, le NEM est là. Rappelez-vous, après ce que cela a souffert au Japon, ça a encore ramené pas mal de régulation, pas mal d'assurance au niveau aussi des exchanges. On va voir exactement ce qui va se passer. Donc pour le moment, on est dans une zone, vous voyez on va s'attendre à voir un mouvement horizontal ici, dans une zone comprise avec les 40 cents comme étant notre support. Et vous voyez ici, on a quoi? Ben, le niveau des 70 cents. Hein. Donc, vous voyez que là, on est en dessous de ce niveau-là. On ne va pas plus bas pour le moment. On est posé sur le support que ce rôle est rempli par quoi? Par la moyenne mobile de 21 et 26 semaines ici directement. Et la résistance, c'est la convergence entre la moyenne de 13 semaines et 4 semaines. Pour le moment, c'est là. Donc vous voyez que là, pour le moment, bah, ça reste rouge. On voit nulle part. Il n'y a pas de vert encore à l'horizon, mais on verra. Vous voyez que là aussi, ça peut être une occasion de venir d'accumuler, mais rappelez-vous, il faut qu'il y ait ce problème de sécurité, vu que tout le volume du NEM vient d'Asie, principalement aussi au niveau du Japon. Il faut que cela soit réglé, donc il faut qu'il y ait... bon, rappelez-vous, c'est pas NEM qui a été hacké, on a hacké du NEM, mais via un exchange. Donc là, c'est le problème de l'exchange et non la crypto. Donc ouais, il faut bien faire la différence, il faut bien interpréter ce que vous voyez. Donc je répète bien, c'est l'exchange, donc c'était CoinCheck qui s'est fait hacker du NEM.
Ouais, donc c'est l'exchange qui n'avait pas les mesures de sécurité optimales et non le NEM et non son blockchain. Donc ça c'est le donc faut bien dissocier les deux. OK? Maintenant, là, c'est à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire quoi? Si les personnes viennent trader, donc il y a du volume qui est généré par rapport à l'activité de trading sur un exchange et dans une région du monde asiatique, et ici, le Japon en particulier, il faut que quoi? Ben, que cet exchange, comment dirais-je, puisse donner des niveaux de confiance et d'ambiance hein, et d'environnement satisfaisants et bien sécurisés afin que l'activité trading du NEM reprenne, qu'il y ait du volume, et là, on verra autre chose se passer. OK? Donc là, comment dirais-je, l'un ne va pas sans l'autre, mais rappelez-vous ici, ce n'est pas NEM qui a eu un problème, c'est un exchange. Et NEM, on va dire, ben, dans cette brèche au niveau de la sécurité, ben, NEM, on va dire, imaginez-vous un voleur qui rentre dans une maison, euh, comment dirais-je, dès qu'il ouvre la porte, il va pas faire 100 mètres, on va dire 100 mètres, si vous avez un super grand appart, aller à la pièce qui est tout au bout du couloir, il va regarder ce qu'il peut avoir, donc il va regarder premièrement où sont les objets de valeur à moins de 5 mètres. Pourquoi? Bah, le plus près de la porte de sortie. Donc si le salon est tout près et qu'il peut rapidement attraper votre Smart TV ou quoi que ce soit d'autre, eh ben, il va prendre ça et partir avec. Eh ben, c'est exactement la même chose. Ici, imaginez-vous que en ayant effectué ce hack, cette brèche, et on va dire que la première chose qui était là, qui avait pu être, on va dire, volée rapidement et sortir rapidement, bah, c'était le NEM. Et ben voilà, c'était le NEM. Donc pas de chance, ça aurait pu être une autre coin. Là, c'était le NEM. Donc ils sont rentrés, ils ont pris et ils sont repartis. Donc prenez un peu la même analogie. Si un voleur rentre chez vous, là, regardez où est dispo, enfin, quelle pièce est la plus proche de la porte d'entrée et qu'est-ce qu'il y a de la valeur qui est là rapidement. Donc, vous essayez de prendre la chose, le premier truc qu'il trouve pour rentrer, le prendre et sortir et repartir directement vu qu'il est près de la porte. Il ne va pas commencer à se mettre à l'aise et recourir le long couloir que vous avez pour rentrer dans les pièces et essayer de voir tout ce qu'il y a. Donc c'est rapide un vol et là c'est exactement la même chose. Donc là c'est une cyberattaque, donc là c'est encore bien plus rapide et voilà comme je dis bah, la victime ça a été le NEM. Mais c'est un problème de sécurité au niveau de l'exchange. Ok? Donc voilà, il faut bien spécifier cela. Maintenant, bon, on va voir ben, qu'est-ce qui va se passer par rapport à ça. Et là, maintenant, ce sont des mesures de sécurité au niveau de l'exchange qui doivent être améliorées. Maintenant, on va regarder ça face à l'euro, voir ce qu'on a des bonnes données ici par rapport à ça. Bon, non, on n'a pratiquement pas grand-chose, mais bon, voilà. Hein. Là, on voit en gros, c'est quoi? On va mettre ça en daily. En gros, ben c'est quoi? Vous voyez ici, on avait la baisse, donc on avait cette bougie rouge ici. La bougie verte, c'est une engulfing, donc c'est une power candle et une engulfing aussi. Bon, power candle, pas vraiment vu qu'on a cette mèche. Plutôt une engulfing, ça veut dire quoi? Elle englobe complètement la bougie rouge. Donc là, fin de la baisse et on est en train de remonter. Et vous voyez que là, on a une espèce de croix, on a une espèce de drapeau aussi. On va dessiner ça comme ça, vous allez comprendre. Donc numéro un engulfing et numéro 2 drapeau haussier, comme ceci. Et vous voyez qu'on est en train de monter là, comme ceci. Maintenant, hop là, on va voir si on arrive. Si on revient ici et qu'on passe au-dessus des 50 cents d'euros pour aller bien plus haut. Mais vous voyez que pour le moment, on est quoi dans des inside day. Donc vous voyez, bougie rouge, tout ça, c'est compris dans ces fluctuations-là. Et là, maintenant, on est en train de rejeter. Donc on va voir si on va revenir ici. Donc là, on peut marquer un niveau. Donc voilà, si on va revenir retester les 40 ou les 35 cents. Donc voilà, donc refaire quelque chose comme ceci, vous voyez, et se maintenir, on va dire, haussier à partir de là. Donc, vous voyez qu'on est à un point critique. Donc là, il faut un parallèle aussi avec ça. Et d'autres publications venant de l'équipe de NEM et ainsi de suite. Et regarder les exchanges où ils sont listés. Et maintenant, faire attention à la sécurité dans ces exchanges-là. Et voir si au Japon, maintenant, bah, cette chose-là a été améliorée. OK? Donc voilà, et déjà, bon, l'exchange a fait un effort aussi de pouvoir rembourser pour près de 230 ou près de 300 millions de dollars aux victimes et donner, ben, comment dire, je voyais qu'il y avait pas mal d'autres compagnies maintenant qui ont, voyant cela, ben, ils ont commencé à donner un autre service de cold storage, donc des cold wallets, donc des wallets, un stockage en dehors de l'exchange, donc physiquement en dehors de cela, et des compagnies d'assurance commencent à proposer de l'assurance ben, pour les investisseurs et pour les clients des différents exchanges, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a des choses positives. Ok. Et maintenant, on va terminer avec le OMISEGO. Donc, on va regarder le OMG face au dollar américain, face à l'euro. Ah oui, et demain, je rajouterai le LISC. Demain, vendredi, on va faire EOS, Quantum, Verge et LISC. Et donc, voilà, OMISEGO face au dollar américain. Donc, vous voyez, on est pareil. Bon, pas pareil, hein, mais ici, on est quoi? Quand je dis pareil, c'est support. Donc, vous voyez, support ici,
ce niveau de support équivaut à quoi? L'ancienne résistance. Vous voyez exactement support ici. Vous voyez l'entrée d'acheteur ici. On le voit par rapport aux mèches. Et qu'est-ce qu'on a déjà? On a une bougie verte qui englobe une bougie rouge pour le moment. Donc, vous voyez là, ça nous fait faire demi-tour. Si on regarde ce qui se passe ici, on a une convergence entre le pourcentage K et D, toujours en dessous de la moyenne, enfin du marqueur des 50 du stochastique. Donc, vous voyez qu'il y a une nouvelle divergence. Donc là, on s'attend à avoir quoi? Une continuité à cette bougie verte. Donc, on est au-dessus déjà de la moyenne mobile de 4 semaines avec convergence avec celle de 13 semaines. La résistance est celle de 8 semaines ici exactement. Donc, vous voyez, c'est les 50% de cette bougie et c'est le pointeur ici haussier. Donc, au-dessus, on va dire des 17,50, on devrait pouvoir remonter vers les 25. Donc là, ce serait réellement ça. Donc, on va marquer ces niveaux clés ici. Ouais, on a ceci. Support ici, c'était ceci. Là, on a ici convergence. Est-ce que c'est un achat? On voit une forte entrée d'acheteurs. Là, numéro 1, on a ce niveau-là. Ici, on trace une parallèle à ceci, on a ça. Donc, on va notre A, notre B, notre C et aller chercher un D ici. Ok, donc maintenant, il nous faut quoi? Une continuité ici, donc des bougies qui vont faire ceci et qui vont monter. Pourquoi? Bah, pour qu'on ait notre tasse, revenir ici à la résistance des 25 et ensuite aller plus haut vers les 30. Ok, donc voilà, ça c'est exactement ce qu'il y a pour le Omisego. Donc là, ça semble parfait, ça semble bien. Donc après, il faut continuer à voir ce qui est en train de se passer avec le Omisego. Omisego, rappelez-vous, leur mission, c'est quoi? C'est ramener des services bancaires à toute personne qui n'a pas accès aux services bancaires. Tiens, on n'a pas face à l'euro ici. Ben non, on n'a pas ça face à l'euro. Donc voilà, donc ça, c'est une de leurs missions. Et ils utilisent quoi? Ils utilisent le blockchain Ethereum pour le faire. Et Vitalik Buterin, qui est le cofondateur d'Ethereum, est un des conseillers de Omisego. Donc voilà, donc là, ils travaillent étroitement avec cela. Donc l'évolutivité et l'évolution de l'Ethereum, eh ben, ça va faire les bienfaits, ça va bénéficier fortement à l'Omisego et tout ce qui va avec. Donc voilà. Ok, donc service, on va dire quoi? Une service bancaire décentralisé, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc surveiller exactement ce qui est en train de se passer au niveau du Omisego. Ok, donc là, voilà, on a vu exactement tout ce qu'il y a à voir au niveau du trade. Et maintenant, on va faire quoi? Rappelez-vous, comme je l'avais dit, on va aller regarder quelque chose. On va faire un peu de fondamentaux, se remettre un peu des fondamentaux en tête. Donc, vous voyez qu'on a les fondamentaux, différentes métriques que certaines personnes n'arrivent pas à mettre sur place au niveau des cryptos. Pourquoi? Il faut être créatif ici. Donc là, il faut aller miner l'information. Donc, il faut vraiment aller faire le travail d'analyse et d'investigation, avoir on va dire, une série de métriques que l'on va regarder, que tout cela ait un sens et ensuite ben, faire le parallèle avec le prix. Avec le prix, c'est simple à faire, donc tout le monde peut faire une vidéo et parler d'un graphique, mais après, il faut encore que c'est un sens et il faut encore qu'on soit dans la bonne direction et qu'on sache réellement gérer son risque. Rappelez-vous, si on veut trader, là, on va avoir des points d'entrée, des points de stop, ainsi de suite. Principalement, moi, lorsque je trade, pourquoi est-ce que j'utilise des stops? Parce que je trade avec du levier. Donc, je trade avec bien plus d'argent que j'ai développé. Donc, je suis en train de maximiser principalement quoi? On est en train de maximiser les profits comme les pertes. Donc, on doit avoir le risque sous contrôle. Tandis que si on parle d'un investissement, si je vais investir dans une crypto qui vaut 200 euros, eh ben, quel est le risque pour moi? Ben, que cette crypto tombe à zéro. Donc, vous voyez que là, bah, quoi, bah, je viens investir dedans et je vais avoir un retour dans mes 200 euros. Mais là, je vais pour du long terme. Mais ce long terme, il est basé sur quoi? Bah, il est basé sur ce qui est fondamental et non de technique. Parce que techniquement, on peut rester longtemps dans une zone d'accumulation et on peut même revisiter des prix plus bas, même si toute la configuration était haussière. Donc là, il peut se passer de tout. Mais qu'est-ce qui va faire que moi, j'ai confiance dans mon investissement de 200 euros dans XYZ coin, eh ben, c'est le fait que je vois les fondamentaux et que je vois ce que cette compagnie est en train de faire et que je vois que dans le long terme, ils vont y arriver. Rappelez-vous, ces compagnies, ce sont des startups qui servent, qui essayent de faire quoi? De faire les yeux doux à des corporations qui elles ont de l'argent, à des institutions qui elles ont de l'argent pour financer ce qu'ils sont en train de faire et leur permettre réellement d'amener un cas concret d'utilité par rapport au projet qu'ils ont sur papier. Donc c'est beau sur papier, mais dans le monde réel, dans l'économie réelle, il faut qu'on en voit l'impact. Donc ça, c'est votre travail, c'est notre travail à nous, c'est nous qui devons évaluer cela. Et là, on parle de ce qui est fondamental. Maintenant, moi, je vais vous montrer quelle est mon approche. Mon approche, elle est systématique. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que je fais constamment la même chose lorsque je tombe sur un actif et je dis, bah, tiens, je dois évaluer cet actif. Et donc là, j'utilise toujours mon carré. Donc j'ai un carré dans lequel j'ai des petites cases. Et dans ces petites cases-là, eh ben, je dois les cocher afin de prendre une opération.
Ok, donc on va dire qu'on va là maintenant ici pour pouvoir le faire, on va utiliser une compagnie que tout le monde connaît et la compagnie que tout le monde connaît c'est quoi? Ben, c'est Apple. Donc tout le monde connaît Apple, donc le ticker c'est AAPL et vous allez voir exactement ben, l'ensemble de métriques que moi j'utilise dans mon système pour arriver à prendre une décision sur Apple. Ok, donc là ben, tous ceux qui ont des vidéos modules ainsi de suite, bon, ils savent exactement de quoi je parle, ils le voient tout le temps. Number one, on va faire ce qu'on appelle un bottom-up. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais commencer par la compagnie et après, donc, je vais commencer ici donc, par Apple. Et après de Apple, je vais remonter pour aller vers le monde. Donc là, c'est le bottom et ça, c'est le up. Donc ça, c'est le reste du monde. Et on va faire ça de manière absolue. Donc, c'est-à-dire qu'on va je vais juste me focaliser sur Apple et non la compétition ni quoi que ce soit. Apple, la compagnie number one, qu'est-ce que je vais faire? Je vais regarder les fondamentaux. Et les fondamentaux, je vais les regarder où? Il y a une série de choses que je regarde au niveau fondamental. Donc là, c'est quoi? Donc on va dire les F, donc les fondamentaux de la compagnie. Je vais regarder pas mal de choses. Number one, je vais regarder la direction. Donc la direction, c'est quoi? Je vais regarder le CEO de la compagnie. Je vais regarder le CFO. Pourquoi? Parce qu'une compagnie a de l'argent, donc elle doit bien gérer son argent. Et je vais regarder le COO. Le CEO, c'est Monsieur Tim Cook, donc je dois savoir, donc Tim Cook, c'est quoi? C'est le remplaçant de la figure légendaire qui est Monsieur Steve Jobs. Le CFO, c'est le Chief Financial Officer, donc c'est la personne qui va gérer les finances. Donc Apple, lorsqu'elle a de l'argent, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent? Et le COO, c'est le Chief Operating Officer, donc c'est-à-dire avec l'argent que l'on a, est-ce qu'on est effectif dans la manière dont l'argent est utilisé afin de faire nos produits? Qu'est-ce que l'on a une fois lorsqu'on est au niveau fondamental? Il faut connaître que Apple a des produits. Quel est le produit phare? C'est l'iPhone. Donc là, c'est au niveau de l'iPhone, on a les iPads, et on a maintenant encore on a Siri, hein, donc on a les machins chouettes là, on a les iWatch, et ils ont toute une série d'ordinateurs et pas mal de choses. Et maintenant, ils ont quoi? Ils ont des services. Donc des services Apple TV, Apple Music, Apple Pay, tout ce que vous voulez. Donc vous voyez que là, c'est ça. Et ils ont aussi quoi? Ils développent aussi de la technologie. Donc c'est-à-dire leur système fermé, donc le iOS et ainsi de suite. Donc, vous voyez, tout ça, c'est ce que Apple est en train de faire. Donc là, maintenant, par rapport à ça, bah, il faut voir comment est-ce que le CEO bah, va prendre des décisions pour savoir exactement ce qu'ils sont en train de faire. Le CFO, c'est quoi? C'est la personne qui va avoir l'argent que Apple a. Bah, comment ils vont répartir l'argent pour la création de iPhone, de iPad, de iWatch, d'ordinateurs, de services et l'argent qu'ils mettent dans la recherche et développement pour tout ce qui est technologique. Et le COO, c'est la personne qui va gérer tous les actifs qu'ils ont et comment est-ce qu'ils vont mettre cela en pratique. Donc dire quoi? Que l'efficacité à ce niveau-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Il faut comprendre que nous, quelles sont les métriques par rapport à ça que nous, on va prendre par après. L'argent généré en dollars par Apple au niveau du monde, donc ce qu'ils génèrent au niveau brut, ensuite ce qu'ils vont avoir au niveau net, donc une fois que, donc là il faut regarder les EBIT, EBITDA et ainsi de suite, donc tout l'argent qui va être déduit au coût d'opération, donc combien d'argent on a, de combien d'argent on dispose, combien d'argent est-ce que l'on fait pour faire un iPhone, à faire un iPad, un iWatch, les ordi, les services et la technologie que l'on a, donc toute notre infrastructure, par rapport à cela, on génère combien d'argent, une fois qu'on a généré de l'argent, qu'est-ce que nous on a en bénéfice, mais maintenant dans notre manière pour arriver à faire un iPhone, est-ce que, comment dirais-je, est-ce qu'on a bien utilisé ce cash? Est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose à réduire à un moment donné pour réduire des sous? Donc on va dire, si pour faire un iPhone qui coûte 1000 euros, moi ça me coûte 100 euros. Est-ce que ces 100 euros sont bien faits? Vous voyez, c'est ça. Et là, c'est la labeur du COO et du CFO afin de pouvoir faire ça. Et le CEO, après, va dire, bah, écoutez, on va faire ça, 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 ça et ça, et on va faire ça comme ça. Donc, réduire au maximum les coûts, ramener un produit de qualité, que ce soit un iPhone, un iPad, tout ce que vous voulez, et avoir des marges de bénéfices. Donc, c'est-à-dire le vendre haut. Rappelez-vous qu'après, on a quoi? Eh ben, on a une marque Apple, on paye aussi la marque. Donc, il y a un marketing qui est fait. Donc, des publicités, faire en sorte qu'il y ait un engouement. Rappelez-vous, c'est un bien de consommation doublé d'une compagnie technologique. Donc, il faut que tout ça soit bien et bien fait pour après qu'on ait des marges de bénéfices. Donc, on a un bénéfice brut, on a un bénéfice net. On doit réduire nos coûts opératifs. Donc, faire en sorte que quoi? Que lorsque nous, on est en train de mettre ça en marche, qu'on met nos produits en marche, donc la création de nos produits en marche, c'est bien fait au niveau technologique. Si on a un bon rapport qualité-prix pour le client et nous aussi, nos marges opératives sont respectées. Pourquoi? Parce qu'on doit générer des bénéfices. Pour qui? Pour les shareholders. Donc, de leur donner des dividendes et ces dividendes, ils les veulent constants et que les bénéfices par action soient toujours là. Donc, ça, c'est au niveau fondamental, on doit regarder tout ça.
Maintenant, avec tout ce que je vous ai dit, on a bien vu qu'on a eu quoi? Il y a le lancement de Siri, hein, je pense que c'est ça. On a le Apple HomePad ou je ne sais pas quoi là qui est fait là, l'espèce de baffe avec laquelle on peut parler là, qui est doublé de. Oui, je pense que c'est Siri qui. Non, Siri c'est dans le téléphone. On a l'espèce de baffe là, le speaker intelligent là, et pas mal d'autres choses. Vous voyez qu'il y a le Apple TV. Apple aussi veut commencer à faire quoi? De l'intelligence artificielle. Ils veulent aussi commencer à développer leur propre contenu original pour le Apple TV et ainsi de suite. Donc, par rapport à ça, on peut se dire quoi? Est-ce que le management de la compagnie, est-ce qu'au niveau fondamental, la compagnie Apple, elle est bien gérée, elle utilise bien son argent, elle a du bon cash flow? Donc, elle a un cash flow de dire que voilà, cette compagnie, elle est OK, elle n'a pas beaucoup de dettes et Apple est une des compagnies qui a le plus d'argent overseas, donc il y a plus de 200 milliards de dollars cash qui sont à l'étranger. Rappelez-vous, le président Trump a fait une loi pour permettre à ces compagnies de rapatrier l'argent. Mais qu'est-ce que Apple va faire avec cet argent? Elle a dit qu'elle va racheter ses propres actions et redistribuer des dividendes pour ses investisseurs. Donc là, c'est la gestion au niveau de la compagnie et la gestion au niveau de la compagnie, elle est OK. Donc moi, lorsque je vois tout ça, ça me dit quoi? Ben, si Apple continue à bien gérer ce qu'ils sont en train de gérer, fondamentalement, la compagnie, c'est un achat et elle va continuer à aller de l'avant. Et bien sûr aussi, il faut regarder le consensus de Wall Street. Qu'est-ce que tout le monde dans Wall Street en pense? Tout le monde veut acheter Apple. C'est une compagnie qu'on dit qu'il peut être la première compagnie à atteindre le trilliard de dollars. Ça veut dire quoi? Que ses actions devraient être au-dessus des 200 dollars. Est-ce que c'est plausible? Oui, c'est plus que plausible. Pour le moment, Apple est à 880 milliards de dollars, donc encore 120 milliards de dollars, et ça va en faire une compagnie en trilliards de dollars. Donc ça, c'est très plausible. La compagnie continue à vendre, comment dirais-je, ses produits, iPhone, iPad, tout ce que vous voulez. Ça continue d'aller de l'avant, elle a une bonne gestion. Donc fondamentalement, Apple, c'est un buy. Donc là, je coche déjà la première chose. Ça, c'est l'analyse fondamentale. Maintenant, lorsque je vais au niveau technique, je regarde le prix. Le prix, je sais que j'ai quoi? Techniquement, j'ai une résistance aux 180 dollars. Et maintenant, le prix a baissé fortement. On est auprès des 160 dollars. Donc maintenant, par rapport à ça, je sais que c'est un achat, mais acheter à 180, le prix a baissé à 160. Maintenant, c'est quoi? On a une résistance. Donc on a déjà un niveau vers lequel on va monter, ça va être les 180. Maintenant, est-ce que techniquement, est-ce qu'on peut pouvoir remonter vers un prix vers les 180 et dépasser les 180, aller vers les 200 dollars? Au niveau technique, on voit que oui, cela est possible. Ensuite, on regarde ce qu'on appelle le price action. Donc là, c'est regarder l'action du prix par rapport aux moyennes mobiles, par rapport à d'autres indicateurs techniques et regarder, ben tiens, avec ce que moi j'ai vu fondamentalement, d'ici combien de temps est-ce que le prix, est-ce que Apple, qui est au 160, 165 maintenant, quelles sont les probabilités pour que ça remonte à 180 et comment est-ce que ça peut le faire par rapport à tout ce que l'on est en train de voir et où va-t-on s'effondrer? La compagnie est-elle une catastrophe? Ils sont en train de faire n'importe quoi avec l'argent, pas de bénéfices ni rien du tout, et elle va tomber à zéro? Non. Vous savez bien que il y a des fortes probabilités pour que Apple remonte de 160 à 180 et de 180 les plus hauts. Donc le price action pour moi aussi, il est positif vu que je dois pouvoir voir où c'est que je peux rentrer et prendre ce type d'opération. Donc vous voyez là, le pledge action, c'est ce qu'on fait. Donc c'est ce qu'on a fait maintenant avec toutes les cryptos. Donc c'est exactement pareil. Voir ce qui est en train de se passer, mais le tout en relation avec le technique et aussi avec ce qu'il y a fondamentalement. Et pour finir, c'est l'aspect psychologique. Psychologie de un, de quoi? Des intervenants. Donc là, c'est le consensus de Wall Street et c'est là que l'on voit aussi quoi? Ben, tout ce qui est news et catalyseur. Donc vous voyez que Apple avait pas mal de disputes avec Foxconn et Qualcomm qui sont ses sous-contractants. Pourquoi? Bah pour les pièces de leur téléphone au niveau des chips, batterie, ainsi de suite et tout ça. Pour la caméra, vous voyez, reconnaissance 3D n'était pas au top. Et il y avait des problèmes de patente avec Foxconn, Qualcomm et ainsi de suite. Donc là, ça en fait ça. Donc vous voyez toutes les compagnies des semi-conducteurs avec lesquelles elles bossent. Mais il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Numéro 2, rappelez-vous, je vous parlais de ce qui est en train de se passer aux États-Unis, rapatriement d'argent, rapatriement de cash. Apple est une compagnie qui est saine, qui est bien gérée. Donc, au niveau des news et des catalyseurs, c'est important. Pourquoi? La psychologie des intervenants vis-à-vis d'Apple, elle est positive. Donc, ça, c'est numéro un. Numéro 2, moi, ma psychologie. C'est-à-dire, moi, comment est-ce que je me sens après avoir analysé les fondamentaux, après avoir fait l'analyse technique, après avoir fait le price action? Est-ce que oui ou non, Apple, pour moi, j'ai décidé que c'était un achat, mais est-ce que oui ou non, je me sens capable et je me sens, on va dire, est-ce que j'ai les tripes nécessaires pour encaisser la volatilité et ou avoir la patience de voir Apple passer de 160 à 180 et rester ou investi ou dans un trade? Si c'est oui, eh ben, c'est parfait. Donc, vous voyez que tout ça, cet ensemble de métriques que moi je suis en train de suivre,
Quand je coche tout ça, eh ben moi je suis satisfait, je peux prendre l'opération, je suis OK pour prendre le trade vis-à-vis d'Apple. Ça, c'est tout ce qui est absolu. Donc là, on a juste regardé la compagnie Apple. On a commencé par faire ce qu'on appelle le bottom down, donc le bottom up. Donc rappelez-vous, l'analyse fondamentale, elle est OK. L'analyse technique, on a vu les niveaux, c'est OK. Le PA, donc le price action aussi est OK. Donc c'est-à-dire quoi le price action? C'est qu'est-ce qui doit se passer, qu'est-ce que je dois voir qu'est-ce que je dois voir au niveau de l'évolution des fluctuations de prix et de la volatilité pour qu'on arrive à valider les niveaux techniques et valider aussi l'achat que j'ai vu. Eh ben tiens, ça c'est un niveau bien plus bas. Pourquoi? Ben rentrer au niveau des 160, avoir un stop, on va dire, à 130 et pour pouvoir monter vers les 180 dollars et même après, d'après le consensus de Wall Street, est au-dessus des 200 dollars. Donc, avec tout ça, moi, je dois être prêt à le voir. Et là, le price action, c'est quel scénario est-ce que moi je me fais? Comment est-ce qu'on va arriver à 180 et ensuite dépasser ce niveau-là? Et aussi, comme je vous ai dit, il faut surveiller les catalyseurs, il faut surveiller les news et le côté et tout le côté psychologie et la mienne et celle des intervenants sur le marché. Vous voyez, ça c'est très important. Une fois que moi j'ai tout ça, eh ben, je suis OK pour prendre l'opération. C'est-à-dire je suis satisfait, OK, on va pour l'achat. Donc ça c'est la compagnie. Maintenant, on a regardé la compagnie Apple. On monte un peu plus haut, on sait que son marché, c'est quoi? C'est le Nasdaq. Donc le Nasdaq en général, Apple, c'est le leader du Nasdaq. Donc Apple, c'est déjà OK. Le Nasdaq, Apple va être le leader du Nasdaq. Donc le Nasdaq aussi va être OK. Mais il y a d'autres métriques à rentrer dedans. C'est quoi? C'est une compagnie US. Et maintenant, aux USA, il y a une chose qui s'appelle le dollar américain. Apple cotise en dollar américain. Il y a une chose qui s'appelle comment dirais-je, on a le dollar américain, on a aussi tout le thème macroéconomique nord-américain. Qui dit dollar américain, ben, il y a beaucoup de choses qui vont avec, hein. Donc le dollar, son inflation, sa déflation, les taux d'intérêt et ainsi de suite et tout ce qui est en train de se passer. Et c'est là maintenant qu'on doit analyser le risque géopolitique et géostratégique que l'on a par rapport à ce pays-là. Donc là, après, ça nous en fait quelque chose de macroéconomique. Qu'est-ce que l'on va faire ici? Maintenant, aux États-Unis, comment est le dollar américain? Donc on a bien vu que la baisse du dollar américain, ça a profité au stock market, donc à Apple, le NDX, donc qui est le Nasdaq et en général. Donc c'était quoi le trade ici? Le trade c'était sell US dollar, buy ceci. Donc là vous comprenez que la montée que l'on a vue dans tous les marchés, eh ben, elle était due à quoi? À une faiblesse du dollar américain. Et aussi ça, c'était doublé par quoi? On a des taux d'intérêt qui sont super bas. Donc l'argent est gratis pour les compagnies. Donc rappelez-vous aussi Apple. Apple aussi est une compagnie qui peut emprunter de l'argent. Mais maintenant, si les taux d'intérêt sont hauts, va-t-elle pouvoir rembourser ces taux d'intérêt? Apple n'a pas de problème. Elle a plus de 200 milliards de dollars overseas. Donc elle peut rapatrier cet argent, repayer ses dettes et encore faire du développement. Mais rappelez-vous, elle a dit quoi? Qu'elle va, elle va racheter ses propres actions et redistribuer des dividendes à ses shareholders. Donc, c'est-à-dire que quoi? Vous voyez que par rapport à cette news aussi, le fait d'être à 160 dollars, avec ce rapatriement d'argent, elle peut remettre, elle peut elle-même, en rachetant elle-même ses propres actions, ramener le tout à 180 dollars et distribuer toujours un dividende. Donc avoir ses shareholders qui sont contents. Donc en faisant ça, elle peut elle-même artificiellement remonter le cours de ses propres actions. Elle en a la capacité de le faire. Donc vous voyez que la montée d'Apple est très plausible. Et ensuite, après, ben, voir quoi? Ben, que le climat, rappelez-vous, nord-américain. Enfin, rappelez-vous, on a commencé par un bottom-up. Donc, on a commencé par la compagnie ici. On a fait le NDX là. Maintenant, on fait les US. Et puis après, il y a le quoi? Il y a le reste du monde. Au niveau des US, la situation est là. C'est au niveau des tax cuts qu'a fait le président Trump. Il y a le rapatriement des 200 milliards. Et maintenant, où est le marché en général? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et bien sûr, le problème du dollar américain. Donc ça, il faut prendre ça en compte. OK? Et ensuite, ben, l'impact d'Apple dans le monde, eh ben, si elle travaille avec différentes compagnies, les ventes qu'elle va commencer à rapatrier du reste du monde, donc il y a des taux de conversion à faire au niveau des devises et ainsi de suite. Mais vous voyez que ça, c'est l'idée principale de ce qu'il y a. Donc vous voyez qu'une fois que l'on connaît tout ça, qu'on sait exactement quoi faire, moi ici, je sais que dans Apple, je suis à l'achat. Vous voyez que fondamentalement, c'est un achat. Techniquement aussi, c'est un achat, mais techniquement, je dois commencer à évaluer les bons niveaux. Je ne vais pas rentrer dans Apple à 180 dollars, non. Là, je rentre dans Apple à un niveau bien plus bas. Pourquoi? Ben, en rentrant là-dedans, j'ai déjà ici une possibilité de 20 dollars à gagner par action et ensuite ben, rester bien plus longtemps pour aller à la hausse. Mais vous voyez qu'on surveille les deux et après, il faut les bons catalyseurs qui soient là et surveiller ce qui est en train de se passer. Maintenant, on a fait tout ça. Maintenant, on revient maintenant avec les cryptos. Si je prends une crypto, un exemple, le XRP qu'on a fait Ripple, qui lui, fondamentalement, est-ce que Ripple, il est bon?
Donc vous voyez qu'on a là, vous devez là, sur base de ce que vous avez vu avec Apple, faire la même chose. Regardez ce qui se passe fondamentalement au sujet du Ripple, le développement et ainsi de suite et tout ce qui est en train de se passer. Techniquement, ben là on le fait tous les jours, on voit quels sont les niveaux techniques, résistance et support. On est plus proche de quoi? D'une résistance ou d'un support? Qu'est-ce qui se passe avec l'action du prix? Donc, comme je vous l'ai dit, les A, B, C, D que l'on est en train de voir par rapport à tout ce qui est fondamental et technique. Si on décide d'un achat, bah, comment est-ce qu'on va passer du niveau bas, donc on est proche du dollar, et comment est-ce qu'on va pouvoir revenir vers les 3 dollars qu'on avait. Donc, rappelez-vous, pour le moment, on est ici et on va voir si, on va revenir aux 3 dollars et si on va aller, on va dire, on parlait d'un Ripple à 10 dollars. Qu'est-ce qui va faire qu'on va arriver à ce niveau-là? Et pour le moment, on est ici et voir si on va avoir cette continuité. Ben, c'est là qu'il faut regarder techniquement, est-ce que c'est possible à faire? Et fondamentalement, qu'est-ce que Ripple est en train de faire pour arriver jusque-là? On sait qu'au niveau des news et au niveau des catalyseurs et de tout ce qui est la psychologie, tout ça c'est OK. Pourquoi? Ben, on voit de plus en plus de personnes qui sont en train d'utiliser le Ripple, des grandes institutions qui sont OK au niveau du Ripple. Donc l'engouement, le consensus autour du Ripple est positif. Donc vous voyez que ça fait fondamentalement Ripple est OK. Elle est bien gérée comme une compagnie. Vous voyez qu'elle se démarque. Elle n'est pas, on va dire, gérée de manière amateur comme la plupart des coins alternatifs qui ne valent rien du tout. Il y a un véritable management. Rappelez-vous ce qu'on a fait pour le Apple. CEO, COO, CFO et ensuite quoi? Un bon déploiement. Comment dirais-je, une bonne équipe de marketing, un bon prospectus et réellement ben, des services fiables, effectifs pour les entités avec lesquelles elles travaillent, principalement gouvernement, banque centrale et banque institutionnelle. Vous voyez, très important cela. Donc une fois qu'on a toutes ces métriques reprises en compte, eh ben là, ça nous fait quoi? Ben, ça nous fait une prise de décision qui est un buy pour le Ripple. Maintenant, c'est ici techniquement qu'il faut trouver quel est le meilleur point pour acheter. Et rappelez-vous, je vous dis aussi, il y a une grande différence entre investir et ici, par exemple, trader et spéculer. Si je vais investir par exemple dans le Ripple, un Ripple coûte combien? On va dire 1 dollar, bon on va dire 1 euro, hein. Et ben c'est quoi le risque? Eh ben qu'il tombe à 0 euros. Donc c'est quoi? Ben moi si je vais mettre pour 100 euros, donc je vais avoir 100 Ripple, et ben je reste dedans. Pourquoi? Parce que je sais que je vais investir dans du long terme. Donc ici on va dire que j'ai une horizon, on va dire 2025. Donc, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui est en train de se passer au niveau quotidien dans le Ripple, que son prix soit monté, descendu? Moi, ce qui doit me préoccuper ici, c'est qu'est-ce que la team de Ripple est en train de faire et est-ce que les clients de Ripple sont satisfaits des services, oui ou non? Ici, rappelez-vous, quand on va dans de l'investissement avec une vision comme ça, on est principalement fondamental. Si vous voulez trader, vous devez, un, connaître ce qui se passe au niveau fondamental, mais deux, avoir les niveaux techniques bien dominés et l'action du prix. Donc, c'est dire quoi? Avoir un scénario qui doit tenir la route. Sur base des fondamentaux, si les fondamentaux sont positifs, donc c'est un achat. Donc, techniquement, moi, je vais pouvoir trader de 1 euro et pratiquement pouvoir remonter vers 3 euros. Moi, c'est là-dedans que je vais essayer de faire un trade et en sortir quelque chose. Donc spéculer ici sur la montée du prix de, on va dire, de 1,50 et je sors à 2,20 $ ou à 2,20 € par exemple. Là, c'est ce que moi je dois faire. Mais je dois quand même savoir ce qui se passe dans les fondamentaux. Les fondamentaux vont me donner la direction, achat ou vente. Ben, si c'est un achat, vu que tout est positif, techniquement, je dois savoir où je suis. Donc un GPS, où est-ce que je me situe? Le prix d'aujourd'hui, il est où? Il est proche d'un support, ou est-on sur un support? Où est la résistance, vu que c'est un achat? Donc maintenant, ben voilà, si on a tout ça en compte, on sait que techniquement, ben, l'action du prix, ben, qu'est-ce qui va se passer? Donc les scénarios que nous on fait au quotidien, que vous me voyez faire, ben, c'est ça. Qu'est-ce qu'on doit, je dois m'attendre à quoi pour qu'il y ait ceci, pour que ça bouge de 1 euro, que ça aille vers 3 euros? Il y aura quoi sur mon parcours? Comment va être le parcours cabossé, parcours facile? Y aura-t-il un bon catalyseur qui va me permettre de monter rapidement de 1 à 3 ou quoi? Ouais, c'est tout ça qu'il faut évaluer et donc après prendre compte de tout ce qui est fondamental, catalyseur, nouvelles news et ainsi de suite et ensuite anticiper le mouvement. Dans tous les cas, si on trade, donc là, utiliser donc un produit dérivé ou quoi que ce soit, pour que ce soit pour un short ou pour une hausse, ben c'est quoi? Ben là, ici, ben si je vais rentrer à 1, je vais mettre mon stop, on va dire, à 0,50 avec 50 cents de risque pour essayer d'avoir ben, un 2. Donc minimum, on commence par du 1,1. Donc je risque 50 cents pour avoir 50 cents de gain. Si j'utilise du levier, ben, je peux maximiser cela, comme mes pertes aussi sont maximisées tout à fait pareil. Ok? Mais au moins, je dois savoir dans quelle direction je vais et quel est l'ensemble de métriques que moi, je dois avoir, comment dirais-je, je dois avoir concrètement
sous dominance. Mais rappelez-vous que lorsqu'on parle d'une crypto, une crypto ce n'est pas comme Apple. Une crypto n'a pas de frontières. Une crypto, voilà, il y a peut-être une compagnie qui est basée là, mais la compagnie bosse partout dans le monde. Et il n'y a pas, il y a d'autres métriques, vous voyez, comme la métrique qu'on a ramenée par rapport à Apple, elle cotise en dollars américains. Eh ben voilà, qu'est-ce qui fait que les personnes vont vendre leurs dollars américains pour rentrer dans un actif comme Apple, par exemple. Vous voyez qu'il y a tout ce côté qui est là derrière. Donc là, c'est à vous aussi avoir un ensemble de métriques que vous devez vous dire, bah tiens, il y a ça, et ben ça fait mon XRP, et par rapport à cela, bah moi je dois décider, est-ce que ça va à la hausse ou est-ce que ça va à la baisse? Ouais, est-ce que je vais investir dedans ou est-ce que je vais trader cela? Donc vous voyez qu'il y a pas mal de métriques que vous devez avoir et que vous devez cocher à chaque fois pour prendre votre décision et non rentrer juste parce que vous avez vu une vidéo sur YouTube qui parlait du Ripple ou un article où il y a eu une discussion de café qui parlait du Ripple. Non, vous devez savoir exactement ce qui est en train de se passer. Oui, et c'est très important de savoir ce qui se passe, la team, le développement, tout ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'on en parle, les institutions, elles en pensent quoi, après l'avoir utilisé, est-ce qu'elles sont favorables, oui ou non. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est ça après qui fait que oui, c'est un achat où j'investis dedans, où je traite dedans, mais il n'y a pas de hasard. Après, les choses, elles mettent du temps à se construire. Rappelez-vous, je vous ai dit que le fondamental et le technique sont comme ça. Par moment, vous avez le fondamental et vous avez le technique qui est là, mais par moment aussi, elles ont une convergence et ensuite elles avancent toutes les deux ensemble et après ben, elles peuvent avoir encore une divergence. Oui. Tantôt le marché peut être fondamental, tantôt il peut être technique. Pour le moment, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est dans un marché qui va être fondamental parce que c'est les fondamentaux réellement qui vont commencer à impulser la cotisation en dollars. Oui, maintenant on a fait, en gros, on a fait ceci, on est là. Et c'est à ce point-ci maintenant que les fondamentaux vont rentrer dedans. Tout ça, c'était une phase spéculative. L'engouement, il est fini. Donc là, c'est fini. On a eu des hauts. Maintenant, qu'est-ce qui va faire qu'on va être, on va dire, de 1 pour remonter à 3, par exemple? Et bien là, maintenant, ça va être l'entrée en jeu de tout ce qui est fondamental qui va nous ramener à ce niveau-ci. Donc là, il faut les connaître parce que c'est ça qui va faire en sorte que le prix va décoller. C'est ça le véritable combustible ici. Et techniquement, on a certains niveaux qu'on doit voir, mais oui, mais ça ne décolle pas. Il suffirait de dire, ah bah tiens, la baisse elle est finie, les cryptos sont magnifiques, allez, on remet de l'argent, la market cap remonte, bah vous voyez que ce n'est pas le cas. Ça peine à remonter. Et rappelez-vous, on est toujours dans un canal baissier. On est toujours en train de faire ceci. On n'est pas sorti du canal. Tant qu'on ne sort pas du canal, on reste toujours baissier. Mais c'est maintenant que quoi? Bah, c'est qu'est-ce qui va nous sortir de ce canal baissier? Ce sont les fondamentaux. Ok? Donc voilà, donc ici j'ai pris le temps de vous expliquer pas mal de choses. Je sais que c'était très rapide, que ça peut, je ne vais pas dire prêter à confusion pour certains, mais ce sont des concepts qui sont très longs et il faut réellement avoir le temps et le travail pour bien les comprendre et savoir ce qu'il y a à faire et savoir bien faire les recherches. Voilà pourquoi est-ce que vous avez une adresse, le www.jctum.com. Si vous aussi voulez arriver à ce genre de réflexion, que vous rendez compte que vous avez des carences et que vous devez, comment dirais-je, apprendre en plus, eh ben, nous avons les solutions et les services adéquats pour vous qui vont vous permettre d'aller de l'avant et de pallier à toutes ces carences et à toutes ces lacunes que vous avez. Donc, www.jctum.com-solution. Et là, il y a énormément de solutions et de services qui vont vous permettre principalement d'aller de l'avant et de pouvoir apprendre cela. Donc principalement, bah, vous avez quoi? Vous avez tout ce qui est éducation financière. Donc en cliquant ici, vous allez avoir le programme des vidéos modules. Vous avez le consulting en vidéo module. Vous avez les Global Crypto Research. Vous avez les sessions consulting 1 à 1. Et vous avez un pack complet, session de consulting, vidéo module et gestion du risque de ce qui sont vos investissements. Ok, investissement, trade, ainsi de suite. Donc on met le tout en place. On voit que le travail qu'on est en train de faire ici, eh ben voilà, vous allez le faire directement avec moi et on va regarder tout ce que vous avez. Donc voilà, principalement, donc on donne un résumé, donc le Trading Watch Tweets, les consulting en vidéo module, plus de 60 heures, donc il y a plus de 3000 minutes avec tout ce qu'il y a à faire. Le consulting one-on-one, eh ben, c'est apprendre les vidéos modules, mais directement avec moi. Vous avez la solution active et on là c'est apprendre avec moi et en même temps aussi on va dans tout ce qui est opération, donc gestion des portefeuilles, les Global Crypto Research, des rapports trimestriels de recherche. Le premier rapport qui avait été publié c'était 85 pages de PDF et plus de 8 heures de vidéo et donc là le prochain va arriver fin mars début avril et donc voilà vous avez les rapports à l'unité ou souscription annuelle et des sessions de consulting à la carte, 1 heure, 2 heures, 5 heures. Et vous avez aussi une autre chose, c'est quoi? La gestion d'actifs. Imaginez-vous, ben, vous voulez un rapport complet sur un actif ou plusieurs. Et ben là, vous avez la possibilité d'être là. Vous payez pour le service et on va vous envoyer ben, directement un rapport fait
sur PDF et aussi avec une vidéo explicative, commentaire. Donc ouais, avec voilà, tout ce qu'on a fait ici. Imaginez-vous, vous me dites voilà, je suis intéressé par Alibaba, Ripple, Litecoin et je sais pas moi, Microsoft. Et ben voilà, vous payez pour les quatre et donc on reçoit cela et on vous fait un rapport et vous avez votre vidéo et vous allez voir le tout donc avec des niveaux clés et tout ce qui va avec. Ok, donc là pour acheter, vous savez exactement ce qu'il faut faire, ou vous cliquez ici sur le Buy Now où il y a un espace en ligne, donc un espace d'achat en ligne où vous allez pouvoir vous-même voir tout ce qu'on apporte ici. Donc vous voyez que vous avez tout le prix pour chacun des consultings et ainsi de suite. Ici aussi vous avez les comment dirais-je, les actifs. Donc vous pouvez avoir des analyses d'actifs directement achetés. Là, directement, vous avez le Cryptotech Portfolio, donc le plan le plus solide et le plus balèze, les Global Culture Research et tout ce qui est ici, de quoi ben, tout ce qui est les vidéos consulting vidéo module. Donc ouais, une fois que c'est fait, tout simplement le rajouter à votre panier et là ben, achetez-en un, finalisez l'achat directement avec un achat online fait tout simplement. Et donc là, c'est là, donc rentrez vos informations, le pays où vous voulez que ce soit livré. Donc bien sûr, vu que c'est du streaming, donc là, il n'y a pas de frais de livraison. Une fois que nous, on a validé votre paiement, bah, vous allez recevoir l'accès et l'accès aux playlists et à tous les documents. Ok, donc là, voilà comment vous pouvez le faire. Et d'un autre côté aussi, bah, voilà, la manière classique de le faire, c'est en achetant directement ici via le www.jctube.com. Et là, c'est pour ceux qui ont PayPal. Donc, vous voyez qu'il y a les deux solutions. Il y a des personnes qui n'ont pas PayPal. Et donc là, vous avez la possibilité de venir directement l'acheter ici. Vous voyez, vous pouvez payer avec les cartes de débit, crédit. Et encore pas mal d'autres types de services. Et ici, bah, c'est pour ceux qui ont PayPal ou qui préfèrent le checkout de PayPal. Donc, vous voyez qu'il y a pour tout le monde. Donc ici aussi, vous mettez vos informations. Et ici, on vous demande quoi? Un numéro de téléphone portable et une adresse email, comme vous avez vu de préférence une arobase gmail.com. Pourquoi? Bah, pour vous partager les playlists privées et partager bah, tous les documents que l'on a, les spreadsheets, les Google Docs et les PDF. Comme ça, vous recevez tout le matériel et vous pouvez vous aussi bah, faire le type d'analyse et arriver au même raisonnement et la même approche de marché, générer vos propres idées, vos systèmes et vos stratégies et avancer tranquillement. Ok? Donc voilà, comme ça, vous avez tout. On a fait une longue classe aujourd'hui, mais c'était nécessaire comme ça. Ben, vous avez pu avoir pas mal de choses et savoir ce que vous devez regarder et les choses que vous devez prendre en compte. Et où est-ce que vous faites au niveau classique? Et ben, ramener les mêmes métriques et avoir le même modus operandi lorsque vous allez analyser et rechercher des cryptos. Ok, donc voilà, c'est tout pour ce jeudi. C'était quelque chose de très complet. Donc revoyez-le, profitez-en, prenez des notes. Et si ben, vous avez besoin de services et de solutions, ben, vous me contactez directement. Vous allez avoir tous les liens ici dans la description de vidéo, ici dans YouTube. Ok, donc voilà, un grand merci et excellente journée. Et demain vendredi, rappelez-vous, demain on va rajouter le LISC. On va faire Neo, Quantum, Verge et le LISC. Ok, une bonne journée à vous tous, bon après-midi et on se retrouve demain. Bye bye.